C'est Ursule encore. On est le 10 février 2021. Je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Amplement bénis et puis soyez remplis de joie. Amen. J'espère que vous êtes encouragés. Amen. Et que les choses avancent comme vous aurez aimé qu'elles avancent. Amen. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous dépouiller des choses de ce monde et puis vous êtes en train de revêtir Christ. C'est la seule chose qui est importante pour nous autres. Amen. C'est la seule et l'unique chose importante en ce moment où nous nous trouvons. Parce que la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, si tu es de ceux-là qui aiment flirter ou bien avoir du flirt, disons-le en bon français, si tu es de ceux-là qui aiment avoir du flirt avec le monde, alors je viens te dire qu'il est temps de renoncer à tout cela. Amen. Il est temps de tourner tes talons. Amen. De renoncer à toute cette vie-là qui ne glorifie pas le Seigneur et à revêtir Christ. Amen. Et puis quand on revêt Christ, on ne peut pas revêtir son ennemi. Son ennemi, c'est le diable, bien sûr. Celui-là qui essaie de se comparer à Christ, on ne peut pas le revêtir. Amen. On ne peut pas revêtir l'ennemi de Christ quand on a déjà revêtu Christ. On doit toujours faire un choix. Amen. Et nous sommes vraiment dans les temps où il y a une séparation claire et nette qui est en train de se faire. Et je l'ai déjà mentionné que les églises ont déjà été jugées, établies chacun, amen, dans un coin aligné derrière chaque église. Amen. J'ai déjà mentionné ça. Mais il y a encore une possibilité que toi qui fais partie d'une dénomination, que tu puisses choisir de suivre Jésus-Christ et non suivre la dénomination. Parce que si tu suis la dénomination, alors tu es en train de suivre le Dieu de ta dénomination. Et puis, qui dit dénomination, culture, tradition, et puis sectaire, et puis secte et tout cela, qui dit tout cela, dit l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire Satan. Amen. Oh, nous sommes les enfants de lumière, nous sommes appelés à marcher dans l'unité parce qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul esprit. Amen. Et il y a un seul corps. Amen. Et nous sommes le corps de Christ. Amen. Nous ne pouvons pas donc suivre 1000 chemins, nous ne pouvons pas suivre 1000 théories ou bien 1000 doctrines. Il y a une seule doctrine et c'est la doctrine de Christ. Amen. Celle-là établie par les prophètes et les apôtres dont Christ est la pierre angulaire. Amen. Et puis tout l'édifice est monté, amen, sur ces trois éléments-là, ou bien ces trois principes-là, à savoir les apôtres, les prophètes, amen, et puis Christ. Tu ne peux pas bâtir en dehors de cela. Et je viens nous encourager tous les jours, tout le temps, nous disant qu'il est temps de laisser le monde et ses valeurs. Amen. Souvent, on a nos plans, on a nos aspirations, on a tout cela déjà établi. Amen. Mais aussi, nous voulons un avenir, n'est-ce pas? Nous voulons vivre dans un pays de lumière, amen, de bonheur total, de félicité, amen. Alors, je viens nous encourager à laisser toutes ces affaires-là. C'est vrai, c'est pas facile. Mais, chaque jour, nous sommes appelés à clouer la chair. Où est-ce qu'on la cloue? Sur le bois du calvaire. Christ est mort, amen, pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie en abondance. Amen. Il nous revient de faire comme il a fait, c'est-à-dire de renoncer au monde et de vivre selon ses principes à lui. Amen. Soyez encouragés. Amen. Et puis, comment on appelle ça? Donnez-vous, amen, des applaudissements. Amen. Quand vous faites un pas de plus en direction de la sanctification, donnez-vous des applaudissements. Surtout si c'était un problème difficile dans votre vie et que là, vous avez réussi à le dompter. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, vraiment, je ne peux que vous encourager. Je ne peux que prier. Amen. Et puis le reste, amen, vous êtes capable de le faire. Et puis si Christ nous fait confiance, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables de le faire. Amen. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, je vais venir. Aujourd'hui, je viens parler. Amen. Attendez. Je viens parler de la fin des temps. Mais pas la fin du monde. Amen. Ne confondons pas. Alors, il y a des personnes qui pensent que, ouais, c'est la fin du monde et tout. Mais non, c'est la fin des temps prophétisés par notre Dieu. Amen. Alors, nous savons que tout ce que nous sommes en train de vivre est relié à Israël, à la vie d'Israël. On va regarder ça, on va lire cela, on l'a déjà lu par le passé. Alors, je viens tout simplement faire un rappel et aussi nous expliquer pourquoi
nous sommes à la fin. Amen. Pourquoi? Parce que les Écritures nous montrent que c'est la fin. Alors souvent on peut dire que oui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment dire que oui, c'est écrit qu'on ne connaît pas le jour, on ne connaîtra pas le jour ni l'heure. Amen. Oui, c'est dit que, parce que quand les disciples ont demandé à Jésus, il a dit, c'est son Père seul qui sait. C'est ça qu'il a dit. Jésus était sur la terre. Amen. Mais nous sommes dans les temps qui annoncent sa venue. Amen. Alors, j'imagine que si Jésus-Christ doit venir, c'est que le Père a déjà choisi une date. Amen. Et il l'a déjà choisi. Amen. Il a déjà choisi. J'ai déjà donné cette information-là. Alors, il nous revient, amen, de nous préparer. On ne sait pas c'est quelle date qu'il a choisi. C'est ça, c'est là que demeure le mystère. On ne sait pas c'est quelle date, mais on sait on est dans le temps où il vient. Alors, je vais vous le prouver. Et en plus, là, avec toutes ces preuves, amen, je nous encourage à faire des pas de géants pour nous débarrasser de tout ce que le Père n'aime pas, ou bien pour nous débarrasser de tout ce qui fait la concurrence avec le Père, c'est-à-dire notre temps, amen, avec le monde. Ça concurrence le temps qu'on peut avoir avec notre Dieu, amen, et puis ça vient nous couper des grâces que le Seigneur a pour nous. Alors vraiment, je viens nous encourager, amen, et puis gardons les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus, il nous aidera à passer à travers. Amen. Alors, vous savez, comme je l'ai dit, on l'a déjà mentionné, tout ce qui est en train d'arriver est en rapport avec l'histoire d'Israël. Amen. Alors, Dieu a dit à Abraham, il a dit, je ferai de toi un père de plusieurs nations. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Amen. Et ça, ça l'est parce que la Bible qu'on a, on le tient des Hébreux. Amen. Ça a été traduit, c'est de l'hébreu, ça a été traduit de l'hébreu, ça a été traduit de l'araméen, ça a été traduit du grec, amen, et puis on bénéficie cela. Et puis quelles sont toutes ces personnes qui sont mentionnées ici? La plupart sont des juifs, amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dedans qui n'est pas juif. La plupart sont des juifs, amen. Alors, donc on peut voir que, au fait, Dieu a choisi un peuple, amen, et il a décidé de bénir toute la terre à travers ce peuple-là, amen. Et on comprend que le peuple a fait un péché que Dieu a jugé très très grave. Et Dieu a décidé que non seulement le peuple serait puni pour son péché 70 années, mais aussi que toute la terre va écoper des 70 ans aussi. Amen. Alors, on va regarder tout cela. Et plaise à Dieu que nous puissions nous apprêter. Amen. Alors, vous savez, il y a beaucoup de textes qui parlent des 70 ans. Alors, je ne vais pas tous les lire, mais je vais aller dans Jérémie 25. Amen. Jérémie 25, il est en lien avec Daniel. Quand on parle de 70 ans, on ne peut pas rater Daniel. Amen. Alors, on va lire Daniel et après, on va lire aussi Jérémie. Amen. Et puis, ça va nous donner une idée. Même si on ne comprend pas tout, on aura au moins la compréhension que c'est ce qui est arrivé qui doit arriver. C'est ce qui est écrit qui doit arriver. Amen. Alors, je vais d'abord lire Daniel 10, avant de retourner lire Daniel 9, où il parle des 70 ans. Amen. Alors, Daniel, il était toujours en prière. Il n'avait pas pris un jeûne. Amen. Rappelons-nous, il a pris un jeûne quand le roi, puisqu'il servait, il était un échanson du roi. Amen. Et les gens voulaient lui donner des mets délicats, comme de la viande, des poissons, des choses comme ça. Il a dit non, non, non. Il a dit non. Donnez-moi, je vais juste prendre des légumes et puis vous allez voir que je serai vraiment en forme. Alors, il a pris un jeûne de 3 semaines aux légumes. Amen. Il mangeait juste des légumes. Et il prenait le temps à prier, à intercéder, à demander le pardon à Dieu pour son peuple et aussi pour la compréhension de toutes les choses. Amen. Et puis Dieu est venu lui révéler l'avenir, non pas seulement pour Israël, mais aussi pour toute la terre. Amen. Alors, vision de l'ange annonçant les événements derniers. Ça, je suis dans Daniel 10. Amen. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltazar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies.
Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendis le son des paroles, je tombai frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre, et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Et puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. » Amen. Alors, attendez, je vais lire dans la version de Taube. Dans cette partie-là, c'est un tout petit peu différent. Et quand j'ai lu, j'ai mieux aimé ce qui est écrit dans la version de Taube, bien sûr. Parce que j'ai trouvé que ça nous donnait plus de détails et plus de précision. Alors, je suis dans Daniel 10. Attendez, je suis dans Daniel 10. Je vais lire le verset 18. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me réconforta. Puis il me dit, « Ne crains pas, homme des prédilections, que la paix soit avec toi. Sois fort, sois fort. » Tandis qu'il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as réconforté. » Il dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je reprendrai maintenant le combat contre le prince de Perse et je vais sortir. » Écoutez bien, il dit, « Je reprendrai maintenant le combat contre le prince de Perse et je vais sortir. Et voici que va venir le prince de Grèce. » Amen. C'est-à-dire, l'ange est en train la personne qui lui parlait est en train de lui dire qu'il va reprendre le combat. C'est-à-dire, le jeûne que Daniel a observé a fait que cet ange-là a repris le combat, a dit à Daniel, je vais reprendre le combat. Amen. Souvent, nos anges sont affaiblis. Amen. Souvent, nos anges sont là, ils ont juste les bras croisés, ils ne font rien parce que notre bouche ne dit rien.
Si tu es quelqu'un qui vit avec la bouche fermée, ben, l'ange ne va rien dire. Mais si tu es la personne qui dit au nom de Jésus, je brise, je prends ceci, je casse, je brise, je fais cela, l'ange va dire, bon, l'ange il est là avec son sabre et puis il va combattre pour toi. Donc, mais c'est une information très importante. Alors souvent on est là, on marche les mains dans les poches, on dit Jésus est mort pour nous, et puis bon, voilà, et puis on est défait sur tous les plans. Amen. On est perdant, on est défait, et pourtant la Bible dit, la parole est dans ta bouche, elle est près de ton cœur. Amen. La parole, elle est là, elle est près de ton cœur, elle est là, dans ta bouche. Et puis la Bible dit aussi que par ta bouche, tu bâtiras la maison. C'est dit que, attendez, on va le lire, ok? C'est dans Proverbe. On va le lire, et je pense, allons-y dans Proverbe 18. Je ne l'avais pas préparé, mais bon, je pense que c'est dans Proverbe 18. Si c'est pas ça, on va regarder. Alors, c'est un peu ça. Ok. Proverbe 18. À mon souvenir, je pense que c'est là, mais je peux me tromper. Ok. Voilà. Proverbe 18. Le verset 21, ça dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Et puis, je pense qu'il y a un autre verset. Attendez. Attendez, je ne sais pas si je vais trouver l'autre verset. Bon, je ne le vois pas très bien, ok? Je ne le vois pas. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que notre bouche, elle n'est pas juste là pour manger. Amen. Elle est là pour déclarer des paroles. Et quand tu la déclares, les anges qui sont à ton service, ils vont agir. Amen. Et ça, je veux dire, c'est un manque de compréhension de ce que les Écritures disent. Les Écritures disent que la maison, elle est meublée par le fruit de nos lèvres. On peut s'asseoir, on peut dire, mais quand même, la bouche, qu'est-ce qui va se passer? Mais au fait, c'est pour dire que c'est avec la confession, amen, que tu déplaces les montagnes. Amen. Un peu comme la Bible dit que Dieu a créé par sa bouche. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et nous sommes créés à son image. Ça veut dire que nous sommes appelés à marcher comme notre Père. Amen. Notre Père céleste. On est appelés à marcher comme lui. Alors, il est donc important que on saisisse clairement pourquoi Jacques a dit on ne peut pas faire sortir la même source de l'eau salée et puis de l'eau douce. On ne peut pas. Alors, si tu as choisi que ta bouche va juste faire sortir de l'eau douce, alors laisse de l'autre côté, laisse le côté amer, amen, et puis concentre-toi juste à faire sortir de l'eau douce, si bien que quand tu vas déclarer la chose, ça va arriver. Fais attention à tes lèvres, amen. Alors donc, on est dans Daniel 10, hein? Alors l'ange, il dit à Daniel, qui a jeûné pendant 3 semaines, il lui dit, Daniel 10, le verset, attendez, le verset, je suis à quel verset? Le verset 19. Puis il me dit, ne crains pas, homme des prédilections, que la paix soit avec toi, sois fort, sois fort. Tandis qu'il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle car tu m'as réconforté. Il dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je reprendrai maintenant le combat contre le prince de Perse et je vais sortir. Et voici que va venir le prince de Grèce. Mais je t'annoncerai ce qui est inscrit dans le livre de vérité. Il n'y a personne qui me prête main forte contre cela, sinon Michel, votre prince. Amen. Alors après, il s'en va, il explique, dans le chapitre 11, il explique toutes les choses qui vont arriver. Amen. Mais, là où pourquoi j'ai voulu commencer par le chapitre 10, c'est pour dire que il y a quelqu'un, Daniel, qui a tellement craint l'Éternel, qui voulait comprendre, qui est venu, il a pris du temps,
Et Dieu lui a répondu. Et ça, c'est un exemple pour toi et puis pour moi. Souvent, on ne comprend pas les choses et puis on est là, on se dit que oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis bon, on essaie de comprendre par la télévision et tout. On ne va pas avoir la réponse là-bas. Si on veut la réponse, on a besoin de prendre du temps, comme Daniel. Amen. Chercher la face de Dieu, nous humilier pour nous-mêmes, pour notre famille, pour les gens qui sont autour. S'humilier et demander au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours, je ne comprends pas. Amen. Et le Seigneur va t'aider. Bon, malheureusement, écoutez, les choses ne vont pas toujours marcher comme on aimerait. Amen. Comme souvent quand je parle avec mes enfants, écoutez, c'est des grands, c'est des adolescentes, des adultes et tout, ils me disent, mais quand on commence à prier, maman, ça prend du temps avant que Dieu réponde. Je dis, mais c'est ça. C'est ça. Mais comme c'est la génération micro-ondes, ils veulent prier tout de suite, ils veulent avoir la réponse tout de suite. Mais avec notre Dieu, c'est pas comme ça. Et pendant que tu es en train d'attendre, non seulement tu bâtis ta relation avec le Seigneur, mais il y a une relation d'intimité qui est tissée avec ton Seigneur. Amen. Donc vraiment, l'attente, c'est quelque chose d'agréable. Amen. Ça bâtit notre relation. Et puis, je nous encourage vraiment. Amen. Alors, on va aller dans Daniel 9 et on va lire un peu. Daniel, c'est un livre riche qui nous révèle toutes les choses qui vont arriver à notre temps. Amen. Alors, on était en train de parler de pourquoi nous sommes à la fin. Amen. Alors, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Alors, les 70 septénaires d'années. Amen. C'est septénaire, ça veut dire, en tout cas, il y a des multiplications par 7, etc., etc. On ne comprend pas tout, mais il y a des gens, des rabbins qui ont fait les calculs et puis bon, qui nous ont apporté la réponse et tout. Alors, on bénit le Seigneur pour tant de sagesse, pour tant de connaissance. Amen. Mais, c'est que là où je vais m'arrêter juste dans une petite partie qui nous intéresse pour aujourd'hui. Alors, c'est le verset 20. Amen. Daniel 9, le verset 20. Je parlais encore, priant et confessant mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, de mon peuple Israël, déposant ma supplication devant le Seigneur mon Dieu au sujet de la montagne sainte de mon Dieu. La montagne sainte, on sait tous que c'est le lieu où Dieu réside, n'est-ce pas? On dit, la Bible dit, le psaume 24, qui montera à la montagne éternelle? Ça répond, celui-là qui a le cœur pur. Amen. Celui-là qui ne jure pas pour tromper son prochain. Amen. C'est celui-là qui arrivera à la montagne de l'éternel. Amen. Extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, je me rappelle, en 2020, amen, au début du confinement, alors tout le monde avait perdu, comment on appelle ça, le sens de l'orientation, n'est-ce pas? On était là, on se disait, mais on savait que on est proche, n'est-ce pas? Alors j'étais là, je priais, et puis un jour le Seigneur me donne un rêve. Alors il me donne le rêve, et dans le rêve, devant moi se trouve une montagne. La montagne, vous savez que la montagne, souvent on a l'impression qu'elle est proche, mais dans le fond elle est très loin, n'est-ce pas? Alors je regardais la montagne, et la montagne était recouverte de neige. Amen. Mais de la montagne, il y avait quelqu'un qui roulait à vélo. Amen. Et c'était notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus était au-dessus de la montagne et il avait du plaisir, amen, à rouler de cette montagne-là jusqu'en bas. Et puis vraiment, c'était extraordinaire. Mais moi, je regardais, je me disais, mais comment on va faire pour arriver sur cette montagne? La montagne semblait loin, mais au moins je l'avais vue. Et puis, je l'avais vue. Mais vous savez quoi? Elle était proche. Elle n'était pas très très loin, mais elle était proche. Pourquoi? Parce que quand la montagne est loin, on la voit blanche à cause de la neige, n'est-ce pas? Mais elle était proche et je voyais au-dessus de la neige, elle n'était pas si blanche. Elle était un peu grise, un peu. Amen. Un peu boueuse. Donc j'ai compris que la montagne n'était pas si loin. Mais vous savez, c'était quoi ma question? C'était comment faire pour arriver à cette montagne? Amen. Parce que j'avais avec moi un groupe de personnes que je devais amener sur la montagne. Que je devais amener sur la montagne de l'Éternel. Alors, je ris parce que, bon, écoutez, ça fait rire. Mais je ne savais pas où était la montagne. Amen. Alors, je sors du rêve et je me dis, ah, et puis, entre guillemets, en ce temps-là, j'avais mon passeport en main. Je m'apprêtais à, en tout cas, m'en aller d'un pays nordique. Amen. Je me disais, ah, en tout cas, c'est pas ici là qu'on va vivre la tribulation, hein. Ça sera compliqué. Amen. Mais finalement, le Seigneur m'a dit, Ursule, je te veux ici, là où tu es là. Là où il fait froid, là, je te veux là. Amen.
Alors, je t'ai demandé d'apprêter ton passeport, amen, et le passeport de tes enfants et tout, parce que je parlais de passeport céleste, le passeport spirituel. Alors, c'est quoi le passeport céleste? Amen. Est-ce que tu le sais? Amen. Je vais te dire c'est quoi le passeport de Dieu. C'est la vérité. Amen. Amen et amen. Le passeport céleste, c'est la vérité. Parce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Alors si on ne veut pas subir la puissance d'égarement, il est très très important qu'on marche par la vérité. Et Jésus-Christ a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Amen. Libre de quoi? Libre de l'esclavage du péché. Amen. Alors, mes frères, mes sœurs, comportons-nous à être des personnes qui aiment la vérité et dans tout ce qu'elles font, vérité. Amen. Vérité, vérité. On le sait tous que la vérité, c'est la lumière. Amen. Et les ténèbres, c'est le mensonge, ce sont les ténèbres. Et la vérité, c'est la lumière. Alors, vraiment que le Seigneur nous donne vraiment à tous et à toutes, hein, amen, de pouvoir soupirer après la vérité, de la rechercher et de ne s'en tenir qu'à la vérité. Éloignons de notre bouche, de notre pensée, tout mensonge, ou bien toute situation où on veut induire l'autre en erreur. Amen. Soyons des personnes honnêtes et puis droites d'esprit. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, je reviens. Alors, le verset 21. Je parlais encore en prière quand Gabriel, cet homme que j'avais vu précédemment, dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'oblation du soir. Il m'instruisit et me dit, Daniel, maintenant je suis sorti pour te conférer l'intelligence. Au début de tes supplications a surgi une parole et je suis venu te l'annoncer. Car tu es l'homme des prédilections. Comprends la parole et aie l'intelligence de la vision. Il a été fixé 70 septenaires sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser la perversité et mettre un terme au péché. Écoutez bien, mettre un terme au péché. Amen. Le péché, c'est pas juste commis en Israël, c'est sur toute la terre. Amen. Alors, il a été fixé 70 septenaires sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser la perversité et mettre un terme au péché, pour absoudre la faute et amener la justice éternelle. Amen. Alors Daniel est cette personne-là qui a jeûné, qui a prié, qui a supplié. Amen. Et Dieu est venu répondre en lui donnant des révélations. Amen. On bénit le Seigneur pour Daniel. Amen. On a hâte de le voir au ciel. On a hâte de l'embrasser, lui donner des bisous pour dire Daniel. Tu as prié, tu as jeûné, tu nous as aidés. Amen. J'espère que vous avez hâte de le rencontrer. J'ai hâte de le rencontrer. Amen. J'ai hâte et puis qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Alors, ok. Il a été fixé 70 septenaires sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser la perversité et mettre un terme au péché, pour absoudre la faute et amener la justice éternelle, pour sceller vision et prophète, pour oindre un saint des saints. Amen. Sache donc et comprends, depuis le surgissement d'une parole en vue de la reconstruction de Jérusalem, jusqu'à un Messie chef, il y aura 7 septenaires. Pendant 62 septenaires, places et fossés seront rebâtis, mais dans la détresse des temps. Et après 62 septenaires, un oint sera retranché, mais non pas pour lui-même. Quant à la ville et au sanctuaire, le peuple d'un chef à venir les détruira. Mais sa fin viendra dans un déferlement, et jusqu'à la fin de la guerre seront décrétées des dévastations. Il imposera une alliance à une multitude pendant un septenaire, et pendant la moitié du septenaire, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Sur l'aile des abominations, il y aura un dévastateur, et cela jusqu'à ce que l'anéantissement décrété fonde sur le dévastateur. Amen. On sait que le dévastateur ici, c'est l'antichrist. Amen. C'est soit
assez, comment on appelle ça, assez complexe, amen. Sauf si le Seigneur entre dans les détails, amen. Je ne veux pas entrer dans les détails, amen. Il y a certains détails que je connais, il y a d'autres que je ne connais pas vraiment, amen. Alors, on va laisser ça comme ça, on va continuer de prier jusqu'à ce que le Seigneur nous révèle les choses. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que 70 années ont été fixées pour ôter le péché, amen. Et puis pour amener, comme on l'a dit ici, pour absoudre la faute, et amener la justice éternelle, pour sceller visions et prophètes, pour oindre un saint des saints. Et on est dans les temps. Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans les temps? Allons-y lire Jérémie 25. Amen. Jérémie 25 nous dit ceci. Bon. Ok. Jérémie 25. Jérémie en a parlé. Amen. Jérémie, c'est aussi un prophète, je ne sais pas de quel temps il a vécu, je n'ai pas étudié le temps dans lequel il a vécu, j'aime juste étudier ses paroles. Amen. Alors, Jérémie 25, je vais d'abord lire le verset 2, et puis je vais lire 4 à 18. Amen. Alors, Jérémie 25, le verset 2. Parole que le prophète Jérémie proclama à tous les gens de Juda et à tous les habitants de Jérusalem. Amen. Je vais à la parole directement. Le verset 4. Le Seigneur vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, inlassablement, sans que vous ayez écouté, sans que vous ayez tendu l'oreille pour écouter. Il vous disait, convertissez-vous chacun de votre mauvaise conduite, de vos agissements pervers, et vous demeurerez sur le sol que le Seigneur vous a donné, à vous et à vos pères, depuis toujours et pour toujours. Ne courez pas après d'autres dieux pour leur rendre un culte et vous prosterner devant eux. Cessez de m'offenser par vos pratiques et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous n'avez pas écouté, oracle du Seigneur. Bien au contraire, vous m'avez offensé pour votre malheur, par vos pratiques. Eh bien, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Puisque vous n'écoutez pas mes paroles, je donne ordre de mobiliser tous les peuples du Nord, oracle du Seigneur, en faisant appel à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je les amène contre ce pays, contre ses habitants, et contre toutes ces nations voisines. Je me les réserve, et je les transforme pour toujours en étendues désolées. En étendues désolées qui arrachent des cris d'effroi en champs de ruines. Je fais s'éteindre chez eux cris d'allégresse et joyeux propos, chants de l'époux et jubilation de la mariée, grincement de la meule et lumière de la lampe. Ce pays tout entier deviendra un champ de ruines, une étendue désolée. Et toutes ces nations serviront le roi de Babylone pendant 70 ans. Toutes les nations serviront le roi de Babylone pendant 70 ans. Et on a lu tantôt dans, comment on appelle ça, dans Daniel 9, comment ça a été, c'est des septénaires. Amen. Alors, tout est expliqué là-dedans. Et on sait que toutes les nations de la terre ont servi, amen, le roi de Babylone, en ce sens qu'on a marché tous selon le système de Babylone. On marche tous selon le système de Babylone. Amen. Alors, le roi Nebuchadnezzar, on sait qu'il a eu cette statue-là, avec la tête qui n'était autre que lui-même. Et puis, il y a eu 3 autres royaumes. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar a la tête. Et puis après, bon, voilà, il y a 4 royaumes que Dieu a bien expliqués. On va pas entrer dans les détails ici, mais on sait déjà de quel royaume il s'agit. Amen, on a déjà entendu parler. Et le 4e royaume fait référence au nouvel ordre mondial, et c'est le royaume de la fin, et c'est un royaume terrible tel que prophétisé, qui va faire des choses terribles aux habitants de la terre. Amen. En gros, voilà un peu le résumé. Alors, le verset 11, on est dans Jérémie 25, le verset 11, ça dit « Ce pays tout entier deviendra un champ de ruines, une étendue désolée, et toutes ces nations serviront le roi de Babylone pendant 70 ans. Mais quand les 70 ans seront révolus, je sévirai contre le roi de Babylone et contre cette nation-là
oracle du Seigneur, contre leurs crimes, contre le pays des Chaldéens. Je le transformerai pour toujours en étendue désolée. Je ferai fondre sur ce pays-là toutes les paroles que je viens de prononcer à son sujet. Tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé contre toutes les nations. Ils seront asservis à leur tour par des nations nombreuses et des rois puissants. Je leur ferai payer leurs actes et leurs pratiques. Amen. Alors, toutes les nations ont été soumises au roi de Babylone dans le temps. Ça a fait durer 70 ans. Et Dieu dit qu'après les 70 ans, lui-même, il va régler le problème de cette nation-là. Et nous savons tous que le fief de Babylone, amen, c'est là les États-Unis. Le quartier général, toute la terre est devenue Babylone, toute la terre est devenue Sodome, toute la terre est devenue comme un seul pays. Mais le quartier général, là, c'est là aux États-Unis. Amen. Alors, Dieu dit que je ferai fondre sur ce pays-là toutes les paroles que je viens de prononcer à son sujet. Amen. Mais ce n'est pas juste les États-Unis qui seront détruits. C'est toute la terre. Amen. Toute la terre. Amen. Parce que c'est pour amener la justice éternelle. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que les 70 années sont passées? Rappelons-nous, il y a eu la Shoah. Amen. Il y a eu, comment on appelle, j'oublie ça. En tout cas, Hitler, comment il a détruit les Juifs. Et puis aussi les quelques chrétiens qui les ont logés. Amen. Et puis les nations, Israël était sans patrie. Elle n'avait pas un endroit où aller. Et puis son pays était occupé par l'Empire ottoman. Et après par les Anglais. Et puis la coalition, les mêmes gens-là. Amen. C'était occupé. Amen. Mais après ce qui s'est passé. Et puis après cette horreur. Amen. Les Nations Unies sont réunies pour que Israël ait un endroit où se reposer. Or, comme si on lui faisait grâce, alors que c'est son pays, c'est son endroit. Dieu a donné ça à Abraham, amen. Alors, si bien que finalement, cela a été possible. Mais là aussi, ils ont permis qu'Israël retourne à sa terre, mais ils voulaient gérer, ils voulaient contrôler Israël. Oui, tu as le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela. Toutes les nations arabes avaient pris le pays, ceux qui géraient le coin, l'Égypte, et puis les nations aux alentours. Amen. Si bien que il y a un traité qui a été, ils sont réunis, je pense que la première réunion a eu lieu peut-être en 1947, pour que la nation d'Israël soit rebâtie. Amen. Finalement, je pense que le 14 mai de 1948, si j'ai bonne mémoire, 14 mai 1948, alors ils ont proclamé la naissance de l'État d'Israël, amen. Et puis de 1948, amen, à 2018, si nous pouvons le dire ainsi, nous savons que les 70 années sont arrivées, ils ont été accomplis, amen. Et maintenant les 70 années ont été accomplis, et puis maintenant, rappelons-nous, il y a eu, un jubilé, amen, il y a eu un jubilé en 1967. Et le jubilé, amen. Alors, pour faire un bref résumé, c'est que la création de l'État d'Israël sur papier a eu lieu, amen, je pense le 14 mai 1948, mais il y a eu la guerre de 6 jours en 1967. Alors, toutes les nations alentours, les nations arabes, les nations les Anglais, les Américains, tout cela, parce que les États-Unis ont toujours été le pays qui a soutenu Israël. Mais sinon, toutes les nations aux alentours ne voulaient pas la création de l'État d'Israël, parce que Israël était le seul pays qui n'est pas musulman aux alentours. Amen. Et nous savons tous que bon, ce sont tous des cousins. Alors les descendants d'Abraham, il y en a qui sont venus d'Ismaël, il y en a qui sont venus d'Ésaü, et il y en a qui sont venus de Lot, et puis tout le groupe, amen, ils étaient là. Alors ils jubilaient, alors que les enfants de Jacob eux-mêmes étaient à l'extérieur. Ils étaient dans d'autres nations et puis personne ne voulait d'eux. Amen. Alors, les Nations Unies ont signé qu'ils reviennent, mais ces nations-là les combattaient toujours. Israël avait à peine un petit espace pour, s'épanouir. Et chaque fois que les autorités demandaient de l'espace, les autres pays refusaient. Amen. Et ils attaquaient Israël et tout. Finalement, Israël a décidé, amen, d'en finir avec cette situation. Israël a décidé d'élargir son territoire et ils ont lancé une guerre, amen. Alors, quand ils ont fait tout leur plan pour lancer la guerre de 6 jours, amen, ils n'ont pas informé les États-Unis. Quand ils l'ont informé, c'était quand ils avaient déjà tout mis en place parce qu'ils se disaient que s'ils informent avant, les États-Unis vont refuser, ils vont dire faisons attention et tout. Donc, ils ont d'abord monté tout leur plan
Et quand ils ont fini, ils ont informé les États-Unis et puis ils ont dit ne t'inquiète pas, voilà le nombre de jours que ça va durer. Amen. Et c'était la consternation dans les nations arabes parce qu'elles étaient préparées, elles avaient tout, alors qu'Israël était juste un tout petit pays qui n'avait pas grand moyen. Amen. Et Israël, amen, a gagné cette guerre-là. Amen. Cette guerre-là où il allait arracher les territoires. Je ne sais pas si c'est là qu'il avait arraché le Golan. Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas trop toute l'histoire d'Israël. Amen. Je sais seulement qu'Israël a agrandi son territoire dans ces temps-là. Il a pris les portions que l'Égypte avait gardées, etc., etc. Amen. Et 1967 à 2017, ça fait 50 ans, amen, le jubilé. Et quand on voit dans Lévitique 25, amen, dans Lévitique 25, Dieu explique à Israël comment il doit se comporter dans un cas de jubilé, et puis les 7 ans qui suivent le jubilé, amen, comment il doit se comporter, amen. Mais après le jubilé, ça fait 5 ans, amen. Mais il y a 1 an qu'il faut ajouter pour relancer le jubilé, parce que quand ça tombe 50 ans, alors pendant 1 an, c'est le jubilé, on jubile. Les prisonniers sont libérés, les esclaves sont libérés, les champs sont redonnés, et puis etc. On repart à zéro encore. Donc, quand on recommence à compter, c'est à la 51e année qu'on recommence à compter, dans le sens que il y a les 50 ans de jubilé. Amen. Il ne compte pas, il compte comme si on peut le dire, il compte zéro. Alors, on passe 12 mois et on reprend l'année d'après. Amen. Alors, tout cela pour faire un brief là. Alors, donc, quand on compte tout cela, on arrive que 2020, amen, on est tout simplement comme au début, c'est-à-dire que les 70 ans sont passés. Amen, ils sont passés. Amen, jusqu'à ce que l'année qui devait être au-dessus aussi est passée. Et on est dans ce temps-là, amen, où tout semble comme calme, mais c'est un calme avant la tempête. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que ces nations-là, lui-même, il va exercer son jugement sur les nations. Donc, on est dans le temps où les nations seront jugées. Rappelons-nous Apocalypse 11, le verset 2. Amen. Il a dit au messager, il a dit à Jean, en tout cas, prends le roseau, mesure le temple. Apocalypse 11, le verset 1. Mais le parvis extérieur, ne le mesure pas. Le parvis extérieur, verset 2. Verset 1. Prends un roseau, mesure le temple, mesure tout cela qui adore dans le temple. Et nous savons que dans le temple, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Ceux-là, ils seront mesurés. Amen. J'ai fait une vidéo en disant, seras-tu mesuré ou pas? Amen. Donc, ils seront mesurés, ceux qui sont dans le temple. Et j'espère que tu es dans le temple. Amen. Et si tu penses que tu ne l'es pas et que tu es toujours dans le parvis extérieur, je t'encourage à tout faire pour te retrouver dans le temple. Et puis comment arrive-t-on dans le temple? Par la sanctification. Amen. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Mais tu te retrouves dans le temple en décidant de quitter la vie de la chair. En décidant de quitter tout ce que ta chair aime, les œuvres mondaines, tu décides de quitter ces choses-là. C'est comme ça que tu quittes la chair. Amen. Et ainsi, tu vas te retrouver dans le lieu saint. Et puis du lieu saint, tu vas avancer jusqu'à tu vas te retrouver dans le lieu très saint, dans le saint des saints. Amen. C'est un choix. C'est une volonté. C'est une décision. Et c'est un travail de refuser de se vautrer dans le péché. Amen. Et de demeurer dans la présence de Dieu, connecté à son Seigneur. C'est une décision. Amen. Il y en a qui l'ont fait, ils ont réussi. Nous aussi, on peut réussir. Amen. Ne disons jamais qu'on n'est pas capable. On est toujours capable. Amen. Il suffit de vouloir. Alors, donc voilà. Alors, les 70 ans, voilà, c'est arrivé et tout ça. Et puis, maintenant, donc, Dieu dit à Jérémie que voilà ce que je veux faire. Et on est dans ce temps-là où on attend. Amen. Parce que veut pas, ça va arriver. La parole, quand elle sort de l'Éternel, elle ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été sortie, ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. Et elle est sortie. Et c'est pas maintenant qu'elle est sortie. Elle est sortie depuis ce temps-là. Elle est sortie du temps de Daniel. Daniel, je ne pense pas que Daniel était contemporain de Jérémie. Je pense que Daniel a vécu bien avant Jérémie. Et puis maintenant, elle est sortie du temps de Jérémie, un peu comme pour confirmer ce que Dieu a dit à Daniel. Amen. Alors, on peut comprendre que ça va arriver dans notre temps. Amen. Ça va arriver parce que nous sommes la génération de la fin. Amen. Alors, le verset 12 de Jérémie 25, ça dit ceci.
Mais lorsque les 70 ans... Attendez, on dirait que je n'ai pas fini ma lecture. Excusez-moi. Alors. Attendez. Ok, j'étais arrêté au verset 11. Ok? Alors, mais quand les 70 ans seront résolus, je suis dans Jérémie 25, le verset 12. Mais quand les 70 ans seront révolus, je sévirai contre le roi de Babylone et contre ces nations-là, oracle du Seigneur, contre leurs crimes, contre le pays des Chaldéens. Je le transformerai pour toujours en étendue désolée. Je ferai fondre sur ce pays-là toutes les paroles que je viens de prononcer à son sujet. Tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé contre toutes les nations. Ils seront asservis à leur tour par des nations nombreuses et des rois puissants. Je leur ferai payer leurs actes et leurs pratiques. Amen. Attendez, je devais lire jusqu'à combien? Ok. Voici ce que me dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, verset 15. Prends de ma main cette coupe de vin capiteux, et offre-la à toutes les nations chez lesquelles je t'envoie. Elles boiront, tituberont, délireront à la vue de l'épée que je plonge au milieu d'elles. Je pris la coupe de la main du Seigneur et je l'offris à toutes les nations chez lesquelles le Seigneur m'avait envoyé. Jérusalem, les villes de Juda, ses rois et ses ministres, pour en faire des monceaux de ruines, des lieux désolés qui arrachent des cris d'effroi et qu'on cite dans les malédictions. C'est bien la situation actuelle. Le pharaon, roi d'Égypte, ses serviteurs, ses ministres et tout son peuple, tous les métis et tous les rois du pays de Ouk, tous les rois du pays des Philistins, d'Ashkelon, de Gaza, Kékron, et de ce qui reste d'Adog, Édom, Moab, le fils d'Amon, tous les rois de Tyr, tous les rois de Sidon, et tous les rois du continent au-delà de la mer, Dedan, Théma, Bouze, et tous les temples rasés, tous les rois des Arabes, tous les rois des Métis qui habitent dans le désert, tous les rois de Zimri, tous les rois d'Élan, tous les rois de Médès, tous les rois de Mède, tous les rois du Nord, proches et lointains, chacun à son tour, et tous les royaumes de la terre qui sont sur la surface du sol, et le roi de Sheshak boira après eux. Amen. Le roi de Sheshak boira après eux. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous, vomissez, tombez sans vous relever à la vue de l'épée que je plonge au milieu de vous. Si elles refusent de prendre la coupe de ta main pour la boire, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur de l'univers, vous la boirez quand même. J'envoie le malheur en commençant par la ville sur laquelle mon nom a été proclamé. Et vous seriez quitte? Oh non, vous ne serez pas quitte, car je fais appel à une épée contre tous les habitants du pays. Oracle du Seigneur de l'univers, et toi, tu prononceras contre eux toutes ces paroles prophétiques, tu leur diras. D'en haut, le Seigneur rugit. De sa sainte habitation, il donne de la voix. Il rugit. Oui, il rugit contre son domaine, en poussant le cri de fouleur de raisin contre tous les habitants du pays. Le tapage parvient aux confins de la terre. Le Seigneur engage un procès contre les nations. Il ouvre une procédure contre toute chair. Les coupables, il les livre à l'épée. Oracle du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Le malheur va de peuple en peuple. Une grande tempête s'élève aux limites de la terre. Ce jour-là, d'un bout à l'autre de la terre, ceux que le Seigneur aura blessés à mort n'auront pas de funérailles. Ils ne seront pas ramassés pour être ensevelis. Ils deviendront du fumier sur le sol. Hurlez, bergers. Criez au secours. Roulez-vous par terre, maîtres des troupeaux. Pour vous, le temps est venu d'être égorgé. Vous serez dispersés et vous tomberez comme des récipients précieux. Plus de refuge pour les bergers, plus d'asile pour les maîtres du troupeau.
On entend les cris des bergers, les hurlements des maîtres du troupeau. Le Seigneur dévaste leur parcage. Les enclos prospères ne sont plus que silence devant l'ardeur de la colère du Seigneur. On s'en va comme un lion qui quitte son fourré. Leur pays devient une étendue désolée devant l'épée impitoyable, devant l'ardeur de sa colère. Amen. Alors j'ai lu tout Jérémie 25 et on sait que ce ne sera pas un temps facile. Non seulement toutes les nations ont été appelées à boire la coupe que Jérémie leur a fait boire, Dieu a donné ça à Jérémie, il a dit à Jérémie, fais boire ça à toutes les nations, et nous savons que Jérémie n'a pas vécu dans notre temps, amen. Il a vécu bien longtemps avant que Jésus arrive, amen. Et toutes les nations ont bu cette coupe-là, amen. Et maintenant, nous sommes dans ce temps où les 70 années sont passées et où la colère de Dieu va se répandre sur la terre afin que, amen, la justice éternelle puisse arriver. On est dans ce temps-là, amen. Alors, attendez, je vais lire encore mes notes. Alors, quand Dieu a dit à Jérémie que les nations vont boire la coupe, allons-y voir dans Ésaïe 52, il avait déjà annoncé par la bouche de Ésaïe. Amen. Ces deux prophètes-là, en tout cas, quand on lit leur prophétie, on arrive à comprendre un peu mieux Apocalypse. Je vous conseille vraiment, quand vous voulez lire Apocalypse, le comprendre, je vous conseille de lire Jérémie, de lire Ésaïe et de lire Apocalypse. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Amen. Alors, Ésaïe 51, amen. Dieu nous annonce déjà, il parlait à Jérusalem, amen. Alors Jérémie nous dit que Jérémie nous dit, Dieu lui a donné une coupe qu'il a fait boire à toutes les nations de la terre, amen. Et voilà ce que Ésaïe 51 nous dit, amen. Alors Dieu parle à Israël, il parle à Jérusalem, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. Il n'y en a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y a aucun pour la prendre par la main de tous les fils qu'elle a élevés. Ces deux choses te sont arrivées qui te plaindra. Le ravage et la ruine, la famine et l'épée, qui suis-je pour te consoler? C'est Dieu qui parle. Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins de rue, comme le cerf dans un filet. Chargé de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. C'est pourquoi écoute ceci, malheureuse. Ivre, mais non de vin. Ainsi parle le Seigneur, ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Amen. Merci Seigneur. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs, qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Amen. Et donc Dieu dit que Jérusalem ne va plus boire cette coupe-là. Et quand on regarde bien le verset 23, ça dit que les oppresseurs, c'est-à-dire les autres pays, disaient à Jérusalem, ou bien en Israël, lui disaient toujours, courbe-toi, nous allons passer. Amen. Alors, tout le monde cherche cette terre-là. On peut regarder, on dit, mais c'est quoi qu'il y a sur cette terre-là? Tout le monde veut être là-bas. Amen. Alors Dieu dit, en tout cas, il dit, j'enlève cette coupe-là de ta main. Tu ne vas plus subir tout cela, je l'enlève. Amen. Allons-y lire Ésaïe 52, le verset 1. Il dit, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé?
Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour de mon nom est outragée. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Amen. Alors Dieu a décidé qu'il va descendre, il va défendre Israël, il va défendre Jérusalem. Amen. Alors il dit à Jérusalem de se réveiller. Amen. Alors on peut comprendre qu'il dit à tous les chrétiens, à tous ses enfants de se réveiller. Parce que, rappelons-nous, attendez, Ézéchiel 37 nous dit, il y aura un seul peuple, c'est ça que Dieu dit. Il a pris le bâton, amen, d'Éphraïm, et il l'a remis à Ézéchiel, et au bâton d'Ézéchiel, au bâton d'Éphraïm, il a joint le bâton, amen, de toutes les tribus d'Israël, et puis de Juda, et il a dit, il y aura juste un seul. Amen, ça va devenir un seul bâton. Il n'y aura plus deux bâtons, mais ce sera un seul bâton. Amen. Alors, donc, dans le temps où nous sommes, tous ceux-là qui se réclament de l'Israël spirituel sont appelés à se sanctifier, sont appelés à se purifier, sont appelés à faire toute la place à Dieu, afin que Dieu soit celui-là qui les défend. Amen. Parce que nous sommes dans les temps où le jugement va se répandre sur la terre. Et comme on l'a lu, toutes les nations ont bu la coupe. Jérémie l'a fait boire à toutes les nations. Il n'y a pas une nation qui va échapper. Alors, depuis le temps où Jésus est venu, où il est passé, Jérusalem souffre, Israël souffre, et on sait tout ce qui se passe, ce que ce pays-là subit. Et le Seigneur lui dit, c'est fini. En tout cas, tu as assez subi. C'est Dieu qui donne la sentence. Il dit à Jérusalem, il dit à Israël, il dit, c'est fini. Il dit maintenant, les autres nations vont boire cette coupe-là. Amen. Alors, c'est en ce sens-là qu'on sait qu'on est dans le temps de la fin. Amen. Alors, et Apocalypse 10, amen, pointe vraiment à cela. Je vais lire Apocalypse 10. Apocalypse, attendez. Apocalypse 11 aussi, amen. Mais avant cela, comment Dieu va faire boire sa coupe aux autres nations? Comment va-t-il faire? Comment va-t-il procéder? Il va procéder par son serviteur. Amen. Son messager de la fin. Amen. On sait très bien, on a longtemps lu Malachie. On sait que le messager de la fin, amen, le troisième Élie, il va apporter le jugement sur la terre. Donc, ici, Ésaïe 52, le verset 13 parle de lui. On va lire. Amen. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect déféré de celui des fils de l'homme. De même il sera pour beaucoup le peuple un sujet de joie. Devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Amen. Alors ici, ça parle du message de la fin. Amen. Alors on comprend qu'il va vivre des situations difficiles. Amen. Et on sait tous que Apocalypse 11 nous embrosse un peu le tableau. Alors je vais lire. Amen. Et puis Apocalypse 11, le verset 3 à 7. Ça dit ceci. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Amen. Ils seront vaincus, ils vont mourir. En tout cas, la bête va leur faire la guerre. Alors on comprend que ça ne sera pas une situation facile. Mais Dieu permet cela. Amen. Pour que sa parole puisse s'accomplir. Amen. Apocalypse 10. Amen. Ça nous dit ceci, parlant du message de la fin, ça nous dit ceci. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu.
Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Celle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Et je pense qu'en 2019, j'ai déjà fait une vidéo où Dieu nous informait que le 7e ange est déjà en train de sonner la trompette. Amen. J'ai fait une vidéo comme ça. Je pense que c'est en 2019. Alors, question de dire que on est vraiment dans les derniers moments pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Ce qu'il a dit puisse s'accomplir, puisse se réaliser. On est en plein dedans. Amen. Mais ce qui est dommage, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu soit ne sont pas conscients de cela, ou bien refusent que ce soit cela. Beaucoup refusent. Certains veulent démontrer qu'ils connaissent, d'autres refusent tout simplement parce qu'ils espèrent d'une manière, que les choses vont se dérouler d'une manière, et que là c'est comme ça. Et puis chacun a la raison pour laquelle sa position est à l'encontre de ce que Dieu dit. Amen. Alors, c'est sûr que je ne peux pas vous convaincre, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Mais je peux au moins vous dire une chose, c'est que Dieu a un temps prévu pour toute chose. Amen. Pour que ce qu'il a décrété puisse s'accomplir. Amen. Il a un temps. Et ce temps-là est déterminé depuis longtemps. Et tout est en fonction de ce qu'il a dit sur Israël. Amen. On ne peut pas reculer les choses. On ne peut pas les changer. Justement, c'est pour cela que le fils de perdition, l'antichrist, s'est dit qu'il voudra changer les temps et les circonstances. Pourquoi? Quand il se rendra compte que, au fait, dans le temps, il n'a pas assez de temps, il va vouloir changer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se faire passer pour Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Amen. Il est le maître à bord de sa création, notre Dieu. Mais il y a un humain. Amen. Qui va essayer de contrecarrer, d'aller contre ce que Dieu est en train de faire. Qui va qui va tout faire pour opposer Dieu dans son plan. Amen. Et Dieu va laisser faire jusqu'à ce que le moment venu, en tout cas, il va goûter. Amen. Alors, on a vu tout à l'heure que toutes les nations vont goûter jusqu'au roi le dernier à goûter, ça sera le roi de, si c'est Chic-Chac ou bien, je ne me rappelle plus le mot. Ça, c'est dans Jérémie qu'on a lu. Amen. Tout cela pour dire que ce n'est que dans la prière que Dieu peut t'apporter la conviction. Les écrits sont là devant toi. Alors, tu peux avoir une attitude de dire, ce n'est pas ça. Ou bien tu peux avoir une attitude de dire que, ok, c'est ça, mais quoi faire? Ou bien tu peux avoir une attitude de dire, Seigneur, ok, c'est ça, mais enseigne-moi. Viens à mon secours. Amen. Et Dieu va t'enseigner comment. Il faut bien que tu prennes tes livres. Amen. Que tu prennes ta Bible, que tu prennes tes concordances, que tu ailles faire des recherches. Et pendant que tu es en train de chercher, il va te parler. Amen. Vous savez quoi? Dieu, il agit différemment selon chaque enfant. Il y a des personnes qui viennent, amen, souvent en ligne, elles ont des révélations comme ça. Amen. Mais il y a d'autres, elles vont venir, elles vont passer leur temps à fouiller, à chercher avant qu'elles reçoivent la révélation. Et tout cela fait partie de la grâce de Dieu. Amen. Et moi, je suis du groupe où il faut que je prenne mes livres. Amen. Pour aller regarder, pour aller lire, pour aller prier. Et puis bon, voilà. Et puis je cherche. Et Dieu merci, il me le rend bien. Parce qu'il me dirige, il m'aide. Et puis bon, il me conduit. Et puis bon, voilà. Et ça, c'est pas juste pour moi. C'est pour tout un chacun. Ne dis donc pas que tu n'as pas reçu, tu n'as pas de connaissance sur ces choses-là, tu n'as pas reçu d'expliquer la parole. Ne dis pas ça. Tu peux juste prendre ta Bible et faire des recherches pour toi-même, pour savoir quel est le temps dans lequel on est. C'est ça que Daniel a fait.
Daniel s'est mis là-dedans et l'ange est venu le visiter. Daniel n'a jamais pensé que l'ange allait venir là. Non, il priait, il voulait avoir une réponse. Et l'ange est venu. Et l'ange lui a parlé non seulement d'Israël, amen, et du temps dans lequel Israël rentrera en Babylone, mais l'ange lui a donné une idée de tout ce qui va se passer sur toute la terre. Une idée globale. Et ça, c'est pourquoi Daniel était là. Il est venu se mettre à la brèche, il a prié pour nous. Et par lui, nous avons toutes ces révélations-là. Amen. Et donc, très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on ne néglige pas ce que Dieu a établi. Amen. Ne négligeons pas. Amen. Oui, il peut arriver qu'on ne comprenne pas. C'est des choses qui arrivent. Mais, dépensons-nous pour comprendre. Venons devant Dieu, dans le jeûne, la prière, la supplication. Amen. Pour comprendre ce qu'il a pour nous et mettre notre vie en règle. Amen. On est dans les temps de la fin. N'accepte personne qui te dit que non, c'est lointain. Oh, n'accepte pas. Parce qu'une personne qui te dit ça, tu seras pris dans un piège. Tu ne vas pas te préparer. Et quand l'événement va se passer, ben voilà, tu l'auras raté. Amen. Le Seigneur aimerait tous nous mettre en sécurité. Amen. Nous mettre à l'abri de tout ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Alors je viens nous encourager. La sécurité, elle est juste en Jésus. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir. Amen. Ça veut tout simplement dire que si tu es absent de ton corps, amen, ça veut dire que tu es présent avec le Seigneur. Tu auras une protection, peu importe l'endroit où tu seras, parce que Dieu est avec toi et tu es avec Dieu. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, vraiment, faisons sortir de nous le doute et dégageons du temps pour nous connecter à notre Dieu. Étudier la parole, c'est un fait, mais aussi venir dans une relation d'intimité, c'est une autre. Alors on est appelé à bâtir cette relation-là pour que, amen, nous puissions être transformés. Amen. Parce que la Bible dit, en un clin d'œil, ils seront changés. Notre corps corruptible connaîtra l'incorruptibilité. Mais si nous sommes toujours là dans les mondanités, si nous ne faisons aucun effort pour nous dépouiller des œuvres de la chair, alors la surprise sera pour nous. C'est-à-dire qu'on regardera à côté, il y en a qui seront transformés, alors que nous, on sera toujours dans notre corps mortel. Amen. Et ça, le Seigneur n'aimerait pas ça pour chacun d'entre nous. Alors je nous encourage. Amen. Travaillons d'arrache-pied, battons-nous. Amen. Et puis bâtissons notre maison, qui est notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et puis Amen.